Salut les petits gars, salut les princesses, bienvenue dans Mercredi c'est la folie, nous sommes le 19 mai et nous allons pouvoir commencer. Mais tout de suite j'aimerais vous raconter une petite histoire. Une histoire adaptée d'une légende des Indiens d'Amérique du Nord. Est-ce que vous êtes prêts à l'écouter? On y va? Alors attention les enfants, c'est parti. Le soir, quand le soleil descend derrière les collines, la coutume veut que les anciens racontent les légendes du peuple indien. Guerrier, Papou s'empresse autour du conteur. Et dans la nuit qui s'avance, sa voix s'élève. Il y a longtemps, si longtemps que les animaux parlaient encore, était une vallée maudite. Il n'y avait ni automne, ni printemps, ni été. L'hiver s'était installé une fois pour toutes. Les animaux, l'herbe et les arbres, tous subissaient sa loi, faite de pluie, de vent, de glace et de neige. Une nuit, plus noire que les autres, une terrible tempête s'abattit sur la vallée, dévastant tout sur son passage. Elle déracinait les arbres, arrachait les rochers, gonflait les rivières, bousculait les animaux qui fuyaient en hurlant leur terreur. Seul, au milieu des marécages, un érable résistait, ne faisant aucun cas du sinistre tumulte. Il chantait les beautés du printemps. La tempête, furieuse, lança sur l'érable ses vents les plus violents. L'arbre continua de chanter. Alors, elle jeta sur l'insolent une gerbe de foudre qui le calcina sur le champ. Chante-t-on le printemps quand je dévaste le monde? Rugit-elle satisfaite. Mais alors que la tempête jetait plus loin ses fureurs, on entendit une musique monter dans l'air. C'était le chant de l'érable que le feu de la foudre charmée avait préservé dans ses flammes vives. Et les langues rouges, montant des racines brûlées, disaient les beautés du printemps. Peu à peu, le chant s'amplifia, glissa sur l'écume des flots et atteignit enfin une grotte où les animaux s'étaient réfugiés. L'entendant, ils osèrent sortir et, tremblant de peur et de froid, guidés par la mélodie, ils gagnèrent une falaise qui surplombait l'îlot. Au milieu gisait l'érable foudroyé qui brûlait toujours. « C'est le feu qui chante !» s'exclama l'ours. « Je le connais, il réchauffe tous ceux qui l'entourent. »« Ben, il nous le faut, dit l'araignée. Je cours l'attraper. » Le corbeau l'arrêta. « Ne sois pas ridicule, avec ton corps chétif et tes pattes difformes, comment t'y prendrais-tu ?»« J'irai, moi. » Et l'oiseau s'envola vers l'îlot. Mais on ne capture pas le feu aussi facilement. Et le corbeau n'est pas connu pour sa ruse. Attrapant de sa griffe un tison qui traînait, évidemment, il se brûla si cruellement la patte et les ailes, et qu'il reprit bien vite le chemin désert. « Tu n'es qu'un maladroit, lui dit le lézard, et tes plumes brûlent trop bien. Moi, j'ai la peau sèche et rêche. Laissez-moi faire. » Mais on le vit revenir plus vite encore que le corbeau, la queue carbonisée. Alors les animaux commençaient à se demander s'ils pourraient jamais capturer le feu. Alors l'araignée fit entendre de nouveau sa petite voix. Je sais moi comment ramener le feu. » Cette fois, on ne se moqua plus d'elle, évidemment. Ils la regardèrent partir vers l'îlot. Le voyage fut long. La tempête avait semé tant et tant d'obstacles derrière elle. Alors l'araignée dut les franchir un par un lentement avec 1000 précautions. Enfin, elle parvint à l'îlot et s'approcha des braises encore fumantes.
Doucement, elle se mit à tisser un fil solide et très long, puis l'enroula autour d'un tison, qu'elle choisit bien rouge. Grâce à quelques paroles magiques connues d'elle seule, elle réussit à empaqueter la braise sans que le fil brûle. Jetant le paquet sur son épaule, elle reprit le chemin du retour. Son cœur était si léger de rapporter le feu à ses compagnons que le voyage, pourtant interminable, ne lui pesa pas. Quand elle atteignit la falaise, les animaux lui firent fête. Mais si tous voulurent voir son butin, personne n'osa y toucher. Comment apprivoiser le feu quand l'araignée déroulerait son fil? La chouette, sage et prudente, s'approcha du tison. Le feu nous a chanté son amitié et nous donne une partie de lui-même. Il faut le nourrir si nous voulons sa douce chaleur. Alors les animaux réfléchirent. Que pouvait bien manger le feu? Des noisettes, lança l'écureuil. Bah non, bah non. Du miel, grogna l'ours. Mais n'importe quoi. Du maïs, cacta la poule. Mais en fait, ce fut le bouleau qui trouva la solution. Donnez mon écorce à notre ami, dit-il. Mon père me racontait souvent combien nous, les bouleaux, étions appréciés pour notre écorce. Combien elle brûlait bien. Alors le castor s'approcha de l'arbre et d'un coup de dent fit tomber un lambeau de sa robe blanche et noire qu'il jeta sur la braise. Puis il agita sa queue plate au-dessus du tison comme un éventail. Et bientôt s'éleva une flamme chaude et belle. Depuis ce jour-là, grâce à l'araignée, au castor et au bouleau, on nourrit ainsi le feu pour qu'il ne meure jamais. La voix du vieux conteur s'est tue. Les hommes, les femmes, les enfants sont silencieux autour du grand feu. Ils écoutent les flammes chanter la mélodie que l'érable leur a appris il y a bien longtemps, au milieu de l'îlot, quand la tempête soufflait sur la vallée maudite. Et voilà, c'était ma petite histoire. J'espère qu'elle vous a plu. Bon, une petite blague? Allez, go! Au cinéma, un monsieur demande 2 places. Alors la dame lui dit c'est pour Roméo et Juliette? Alors lui il répond non, non, c'est pour ma femme et moi. Elle est marrante, non? Bon, alors maintenant, je vous propose de préparer la fête des mères. Et oui, on sait que la fête des mères, c'est bientôt. Et puis, vous vous posez peut-être la question de savoir ce que vous allez faire pour maman. Eh bien, moi, j'ai une petite idée. Est-ce que ça vous dirait d'apprendre à fabriquer un bijou? Un collier, une boucle d'oreille, peu importe, un porte-clés même, pourquoi pas? Si ça vous tente, eh bien, on regarde. Allez, go! Allez, pour commencer, on prend les crayons de couleur, on va prendre la perforeuse et la paire de ciseaux. Mais surtout, on va prendre du plastique fou. C'est ce que vous trouverez dans les librairies, dans les magasins de travaux manuels. Une fois que ça c'est fait, vous allez faire un carré de 10 cm sur 10 avec un crayon de bois et une règle. Et vous allez prendre votre paire de ciseaux pour découper ce fameux carré. Attention de ne pas vous couper. Maintenant que ça c'est fait, vous allez reprendre votre crayon de bois et vous allez dessiner ce que vous voulez. Là en l'occurrence ce sera une fleur, mais si vous préférez faire un cœur, pas de problème, amusez-vous. Maintenant, là, on va faire le cœur de la fleur. Et une fois que ça c'est terminé, vous allez pouvoir prendre les crayons de couleur et vous allez colorier, dessiner, faire ce que vous voulez sur la fleur. Mais attention, c'est important, il faut bien appuyer
Allez, vous pouvez imaginer tout ce que vous voulez. Faites tout ce qui vous fait plaisir. Elle est géniale, Madame Laurence. Elle dessine, mais à une vitesse incroyable. Regardez. Maintenant, elle va dessiner le fond. Elle va colorier le fond. Vous avez vu ça? Incroyable, hein? Allez. Maintenant qu'elle a presque terminé, vous allez prendre votre paire de ciseaux et vous allez découper la fleur ou le cœur ou ce que vous avez fait, peu importe. Attention évidemment de ne pas vous couper. Si vous avez du mal, demandez à papa ou à maman, parce que des fois ça peut être un petit peu dur. Maintenant que ça s'est terminé, vous allez prendre votre perforeuse et vous allez faire un petit trou, n'importe où, mais à l'extrémité de ce que vous avez fait. Si c'est une fleur, mettez-le en haut du pétale, comme là par exemple. Voilà. Et maintenant que c'est fait, on va le mettre sur une grille. Mais avant ça, vous allez allumer votre four et le mettre à 150 degrés. Une fois qu'il est chaud, vous allez pouvoir donc enfourner. Mais il est très important de bien respecter le temps. Pas plus de 3 minutes. Et vous allez voir, le plastique va rétrécir et se durcir. Une fois que c'est fini, vous le sortez du four. Vous attendez que ça refroidisse un tout petit peu. Et ça y est, c'est fini. Votre fleur est terminée. Maintenant, vous allez pouvoir ajouter un morceau de ficelle, un cordon, ce que vous voulez, ou même des supports de boucles d'oreilles, ou bien un support de porte-clés. Là, en l'occurrence, nous, on a fait un collier. Et regardez comme c'est magnifique. C'est tout simple, mais je pense que ça, c'est le cadeau rêvé pour toutes les mamans. Et voilà. Alors, à vous de vous mettre au travail et préparer le super cadeau pour maman. Allez, une petite blague, ça vous branche? Allez, go! Quelle différence y a-t-il entre un maître ou une maîtresse d'école et un thermomètre? Bah, aucune. On tremble quand il affiche 0. Allez, une petite chanson, ça vous tente? Vous savez qu'il est important de faire du sport, de manger équilibré. Ça, on l'a souvent dit dans le live, dans mes spectacles. C'est quelque chose qui revient régulièrement. Si on veut garder la forme, si on veut bien grandir, il faut bien faire du sport, il faut manger équilibré, etc. C'est ce que raconte cette chanson. Alors, si vous êtes prêts, eh bien, vous allez pouvoir taper dans les mains, chanter avec moi. Et c'est parti, mon kiki. Pour bien grandir, il faut partir. De bon matin, le ventre plein. Pour être en forme, je bouge mon corps, je vais dehors pour faire du sport. Pour bien grandir, il faut partir. De bon matin, le ventre plein. Pour être en forme, je bouge mon corps. Je vais dehors pour faire du sport. C'est le matin et je démarre bien.
Je prends un bon petit déjeuner, un jus de fruits, des céréales avec du lait. Hi, pour bien grandir, il faut partir de bon matin le ventre plein. Pour être en forme, je bouge mon corps, je vais dehors pour faire du sport. Arrive l'heure du déjeuner, restez concentrés pour travailler, se reposer ou bien manger pour continuer la journée. À vous! Hey! Pour bien grandir, il faut partir de bon matin le ventre plein. Pour être en forme, je bouge mon corps, je vais dehors pour faire du sport. Enfin sonne l'heure du goûter, la journée n'est pas terminée. Une bonne tartine de confiture et un verre de lait, c'est la santé. Hey, pour bien grandir, il faut partir de bon matin le ventre plein. Pour être en forme, je bouge mon corps, je vais dehors pour faire du sport. Ça y est, c'est la fin de la journée. Mangez léger pour bien digérer. Il est 20h, je vais me coucher, car demain je vais devoir me lever. Hi, pour bien grandir, il faut partir. Oh, de bon matin, le ventre plein. Pour être en forme, je bouge mon corps, je vais dehors pour faire du sport. Attention, c'est à vous. Hi, pour bien grandir, il faut partir. Oh, de bon matin, le ventre plein. Pour être en forme, je bouge mon corps, je vais dehors pour faire du sport. Yeehaw! Bon, une petite blague? Allez, go! Alors, savez-vous à quelle question ne peut-on jamais répondre? Bah, dors-tu? Bah oui, parce que si on dort, on peut pas répondre. Ah bah non, eh ben évidemment. Tiens, d'ailleurs, est-ce que vous savez ce qui est jaune et qui tourne très 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 vite? Bah, une banane dans un sèche-linge. Elle est marrante, celle-là. Et voilà, ça y est, c'est la fin. J'espère que vous avez passé un bon moment en attendant de vous retrouver, non pas samedi, mais le mercredi d'après, parce que samedi, là, et le samedi d'après, il n'y aura pas de samedi, c'est la folie. Je serai à Barbizon. Je serai à Barbizon pour préparer les spectacles, parce que ça y est, ça reprend. On redémarre à partir de début juin. Barbizon, c'est la ville des poètes, la ville des peintres, des impressionnistes. Les artistes venaient se poser là-bas souvent il y a maintenant quelques dizaines d'années, mais même encore maintenant, je pense qu'il y a beaucoup d'artistes qui viennent se poser là-bas parce que c'est un endroit paisible, un endroit très agréable. Il y a la forêt de Fontainebleau à côté. Bref, je vous emmènerai faire un tour dans cette ville, je vous ferai visiter. Donc, bah écoutez, rendez-vous mercredi prochain. En attendant, je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous, prenez soin des autres et prenez soin de la planète. À très bientôt. Salut, bye bye. Hey, hey, hey.